Yo yo yo, salut encore une autre fois, bienvenue chez MediaTek Solution. On va continuer toujours. Dans la vidéo passée, on a vu comment configurer les VLAN, comment aussi faire les routages inter-VLAN. Mais dans cette vidéo ici, on va voir comment configurer le protocole VTP. VTP qui est le VLAN Tracking Protocol. Donc, c'est un protocole qui va nous permettre à faire les transferts des VLAN. Alors, donc c'est parti. On va utiliser les mêmes projets que dans la vidéo précédente. Et donc, on va seulement ajouter juste un switch. On va voir comment est-ce que on peut faire transiter, on peut transporter le VLAN. Et donc, c'est parti. Euh, J'aurai besoin d'un câble, voilà, un câble 3, un câble croisé. Voilà. Gigabit 2. Ici, je vais mettre un gigabit 1. Voilà. Et donc, je vais aussi ajouter quelques deux machines. Voilà. Ok. Vite fait, vite fait. C'est parti. Et donc, voilà. Alors, donc, ce switch ici sera en mode serveur. Le deuxième switch sera en mode client. Donc, c'est celui qui est en mode serveur qui va créer les VLAN et les transférer à celui qui est en mode client. Alors, pour configurer les VTP, sans toutefois tarder, on entre dans le mode de configuration globale et puis on va taper juste la commande VLAN database. VLAN database. Voilà. Et puis, on va taper la commande VTP domaine et on met le domaine soit scarce. Voilà. Et puis, on va taper la commande VTP seva pour montrer que c'est ce switch ici qui est le serveur. Voilà. Device mode already VTP seva. Et donc, on va passer au second switch qu'on va mettre, qu'on va aller toujours dans VLAN database. On va taper la commande VTP domaine. On met toujours le même domaine. Domaine, c'est cars. Cars. Et celui-ci, c'est VTP clients. Donc, c'est le switch client. Voilà. Alors, je viens dans le switch ici. Je vais créer juste un VLAN. Voilà. Donc, je peux mettre ici VLAN 10. Plutôt, j'ai déjà VLAN 10 dans ce switch. VLAN 50. Name. GGT. Voilà. Là, je viens de créer le VLAN 50. Donc, si je peux taper la commande do show VLAN. Pardon. Faire exit. Et puis, je vais faire un show VLAN. Voilà. Et je vois que donc, dans la vidéo passée, j'ai créé ces deux VLAN ici. Le VLAN 10 et le VLAN 20. Et là, j'ai déjà le VLAN 50 que je viens de créer. Donc, je peux aller dans l'autre switch. Je fais exit. Et je vais taper juste la commande show VLAN. Et donc, je trouve qu'il n'y a pas encore de VLAN créé dans ce switch. Alors, la première des choses, je vais mettre ce switch ici en mode trunk, l'autre ici en mode, les ports ici, les deux ports, je vais les mettre en mode trunk. Et donc, je vais taper conft pour entrer dans le mode configure terminal de configuration globale.
conft. Et puis, je vais taper juste la commande switch ports. Plutôt, on sélectionne d'abord l'interface. C'est int gigabit 0/1. Est-ce que c'est un 1? Je vais voir si c'est 0/1. Je vais le mettre en 0/1. Voilà. Int giga 0/1. Voilà. Où je vais taper la commande switch ports mode trunk. Nous sommes bien sur l'interface. Voilà. Je vais voir. Voilà, c'est le gigabit 1. Et puis, suivi de la commande switch ports mode trunk. Voilà. Alors, on va passer dans l'autre switch. L'autre qui est un gigabit. Donc, on fait un conft et on va taper int gigabyte 0/2. Celui-ci, il a un gigabit 0/d. Puis je tape aussi la commande switch ports mode trunk. Je vais faire un do write. Et de l'autre côté aussi, alors je vais faire exit et taper la commande do show VLAN. Et voilà, comme par magie, je viens de voir les 3 VLAN que j'avais de l'autre côté, le VLAN 10, le VLAN 20 et le VLAN 50 que j'avais déjà dans l'autre switch. Donc, juste, on peut faire, donc on peut sélectionner les interfaces. Donc, on peut faire en sorte de mettre aussi ces machines, soit dans le VLAN 10 ou 20. On va voir, ça aura directement les adresses IP qui proviennent du routeur. Comme là, on peut essayer, voilà, on peut essayer d'activer les DHCP. On va voir que ça ne peut pas passer. Voilà, c'est parce qu'on n'a pas encore spécifié dans quel VLAN appartiennent ces machines. Et donc, on peut le mettre directement dans n'importe quel VLAN. Donc, on va juste taper la commande int range. Voilà, int range fast ethernet de 0/0, plutôt de 0/1, c'est dans les switches à 5. Voilà, qu'on va mettre en mode access. Donc, suivez aussi de la commande switch ports. Voilà, switch ports access VLAN. Donc, on va les mettre en VLAN 10 par exemple. Je vais faire un do write pour enregistrer. Et donc là, je peux, j'actualise, je peux aller dans le desktop et activer les DHCP directement ici. Et je vois que les DHCP successful, je vais directement d'avoir l'adresse IP qui est 192.168.10.50.5. C'est l'adresse IP qui est dans le même réseau que les machines que nous avons là-bas. Et donc, ces machines aussi peuvent directement communiquer avec les autres machines qui sont de l'autre côté. Et donc, c'est ici que prend fin notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à partager, à liker aussi. Et s'il y a des questions, des suggestions des vidéos, n'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires. Merci, ciao, bye bye. Je vous donne aussi rendez-vous aux prochaines vidéos. Merci.